Donc là, nous avons fait les 2 premières étapes. On va donc finir la 3e étape, on va activer le compte. Donc ici, c'est un formulaire qu'on va remplir, d'accord? C'est la 3e étape la plus rapide. Donc, on va cliquer ici, on va mettre Jessie, ça c'est le nom, d'accord? L'email, donc je l'avais déjà mis, je crois, ici. Donc, vérifiez bien qu'il n'y a pas d'erreur, d'accord? Ça c'est l'email que vous, en fait, que vous avez utilisé pour Joomla et tout, d'accord? Ensuite, le nom de domaine, d'accord? Le site internet, donc que vous avez acheté, donc c'était ça, d'accord? On va le coller ici. Ensuite là, c'est le nom que vous avez choisi. Alors ça, c'est l'adresse email de votre compte Yahoo Small Business, donc c'est celle-ci, d'accord? Comme vous le voyez, j'ai pris la même email pour créer mon compte Joomla, j'ai créé la même email pour GetResponse et j'ai créé la même email pour Yahoo Small Business. C'est pour ça que tous les emails, d'ailleurs, si vous voyez, tous mes emails sont tous dans la même boîte mail, Yahoo, GetResponse, Joomla. Donc c'est très important de tout mettre en fait, comme ça c'est plus simple pour vous. Donc je reviens ici, voilà. Ensuite, le mot de passe que vous avez créé lorsque vous avez créé votre compte Yahoo Small Business il y a quelques minutes. Donc faites bien attention qu'il n'y ait pas d'erreur, sinon ils vont vous contacter. Donc voilà. Ben là du coup, j'ai pas fait exprès mais ça se voyait, donc le mot de passe que j'ai voulu cacher ici, ben voilà, c'était ça, c'était Joomla 2018, donc on pourra le changer par la suite, bien sûr, mais donc ça c'est le mot de passe. Ensuite, ah oui, le Yahoo Small Business Order ID, donc il est ici, d'accord. Alors une fois qu'on a activé, en fait, ça, ce sera pris en compte. Donc s'il y a des personnes qui regardent ça et qui disent, ben je peux recopier le même code pour le faire, non, il faut vraiment acheter en fait, parce que chaque code est unique. Ensuite, le GetResponse Order ID, donc le numéro de facture de GetResponse, il se trouve ici, d'accord. Donc vous le collez ici, d'accord. Ensuite, la clé API de GetResponse que l'on a générée, c'est celle-là, la clé Joomla. Et dernier élément qui est très important, donc là vous voyez que j'ai tout collé, vous pouvez d'ailleurs bien vérifier, donc là je vois que ça finit par 8D, ça commence par 505, 8D 505, et ici donc le code affilié de votre parrain, donc ça c'est le code de votre parrain. Alors ce qu'il faut faire, il faut mettre son code ici. Alors comment le trouver? C'est simple. En fait, moi j'ai un code, en fait, lorsque la personne vous a donné un lien, alors le plus simple c'est que vous le demandez à votre parrain s'il ne vous l'a pas donné, d'accord? Soit votre parrain vous l'aura donné par email, soit votre parrain vous l'aura donné par Messenger ou sur Facebook ou sur WhatsApp ou par un autre moyen, d'accord? Mais je vais vous montrer comment le retrouver. En fait, ici, euh, lorsque vous vous êtes inscrit, d'accord? C'était une page comme ça, ou qui ressemble à ça, d'accord? Et du coup, il faut prendre le code qui se trouve après le AID, d'accord? Ici. Après le AID, je vais le surligner. Voilà. Après ça, il faut prendre ce code-ci. Donc vous le prenez comme ça. Tac, voilà. Mais normalement, votre parrain vous l'aura donné. Vous faites un copier et vous le collez en fait ici. D'accord? Voilà, vous le collez là. Donc tout est bon, on revérifie, prénom, nom, l'adresse email qu'on s'est avec là, le nom de domaine donc du plan annuel que l'on a pris, donc voilà. Ensuite, l'adresse email, donc je vérifie bien que c'est la bonne, donc c'était OK. Le mot de passe que j'avais écrit pour Yahoo Small Business parce qu'ils vont se connecter sur notre compte pour le configurer. Ce mot de passe, vous pourrez le changer, je vous rassure, dans donc l'interface de Yahoo Small Business. Voilà. Ensuite, ça c'est le Yahoo Small Business Order Number, d'accord. Donc je vérifie que c'était bien ça. Je l'avais copié-collé de toute façon, voilà. Et ensuite, ça, c'est le GetResponse Order ID, et ça, c'est la clé API de GetResponse, et ça, c'est mon code parrain. Donc, tout est bon. Tout est bon. On peut finir comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est votre récapitulatif. D'accord? Et on va soumettre. Donc, tout est OK, je pense. Voilà. Et donc, on a fini la procédure. Voilà. Donc là, vous avez un petit message de félicitations. Et ça va venir sous normalement un jour ouvré. Donc, entre lundi et vendredi. Bon, parfois, ça peut prendre 2-3 jours. Mais c'est pas très grave, d'accord? Donc, vous pouvez contacter le support Joomla ici et rejoindre le groupe Facebook